Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro. Pour retrouver tout simplement sens et sérénité, on est déjà sur l'épisode numéro 9. Je suis Maude, coach en transition professionnelle et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Aujourd'hui, j'accueille Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Maude. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie aussi que tu puisses sortir de ta zone de confort et qu'on puisse présenter aujourd'hui ton parcours. Donc Caroline, tu es une ancienne maman au foyer donc de 6 enfants qui a essayé finalement plusieurs métiers, l'onglerie, le MLM, etc. Et aujourd'hui, tu as pris la décision d'ouvrir ton entreprise. Donc tu es entrepreneur pour une marque marocaine de produits alimentaires et esthétiques haut de gamme. Oui. Donc, tu vas nous raconter ton parcours, tes peurs et ce moment où tu as décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « Il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Caroline, première question, si on se replonge un peu dans ton avant, raconte-moi, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là? Donc, comme tu l'as dit, j'étais maman au foyer. Donc, je suis restée plus ou moins 10 ans au CPS. J'ai 6 enfants. J'ai ma grande qui a 19 ans. J'ai mon garçon qui a 7 ans, 6 ans lundi, mes jumelles qui ont 4 ans et ma petite dernière qui a 3 ans. Waouh. Oui. Et j'ai fait des études en commerce pour avoir aussi ma gestion. Donc, il faut savoir que j'ai toujours voulu être indépendante. À l'époque, c'était plutôt dans les vêtements parce que j'ai toujours aimé tout ce qui était mode, bien m'habiller. Enfin, c'était mon truc. Ouais. Mais la vie a fait que, le parcours a changé. Il a été plus constructif, mais je ne me connaissais pas encore moi-même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je ne me connaissais pas encore moi-même, je ne connaissais pas mes blocages, mais j'ai toujours écouté ma petite voix intérieure. Donc, j'ai jamais pris mes décisions à la légère et j'ai toujours en fait écouté mon instinct. C'est toujours mon instinct en fait qui m'a guidée sur réellement ce que je voulais faire. Enfin, mais je savais que je voulais être indépendante. Maintenant, j'ai rencontré le père de mes enfants. Et de là, je suis à chaque fois tombée très vite enceinte. Mais même si j'étais enceinte, j'ai continué l'onglerie parce que c'était le métier dans lequel j'étais avant. J'ai continué l'onglerie. Je suis tombée enceinte de mon deuxième garçon. Et puis, très vite après, de mes jumelles. Quand je suis tombée enceinte de mes jumelles, je me suis dit non, stop, je ne peux plus être dans l'onglerie esthétique parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et je n'aurais plus, en fait, ce temps-là pour consacrer, en fait, à ce métier-là. Donc, quand je suis tombée enceinte de mes jumelles, donc j'ai arrêté. J'ai profité de ma grossesse. Surtout qu'une grossesse gémellaire, c'est quand même assez fatigant. J'avais aussi les trucs à gérer à la maison et tout. Donc, j'ai laissé vraiment Je me suis vraiment laissé mon temps, en fait. Le temps. J'ai pas cherché, j'ai pas culpabilisé, ni rien du tout. J'ai vraiment pris ce temps. Quand j'ai accouché de mes jumelles, j'ai toujours été quelqu'un de sportif dans l'alimentation et tout.
Et je me suis dit, j'aimerais bien en fait retrouver, me lancer dans le rééquilibrage alimentaire. Et je suis tombée sur Juice Plus. Oui, d'accord. Oui, Oui. je sais. Donc, j'ai fait ça pendant quelques mois. Beaucoup de choses se sont, mises un peu sur mon chemin, puisque ça fait partie de mon parcours. Donc, j'ai traversé certaines épreuves avec le père de mes enfants. J'ai eu un burn-out. Et je suis tombée pile 9 mois après de ma petite dernière. La grossesse a été assez fatigante. Là, je n'avais vraiment plus du tout d'énergie. Et je me suis vraiment concentrée sur rien du tout et j'ai laissé Juice Plus. Après, quand j'ai accouché de ma fille, donc j'étais en période de séparation. Et donc là, j'avais laissé un peu tomber cette idée d'être entrepreneuse. Surtout qu'on m'avait dit l'âge, enfin voilà, l'âge, et puis dans ma tête, je n'avais plus d'options. C'est comme si j'avais tout essayé, ce à quoi je rêvais. Ouais. Et donc l'année passée, donc un peu avant le Ramadan, parce que moi je suis musulmane pratiquante. Donc on m'a proposé de m'envoyer des produits donc artisanaux marocains. Donc il y avait eu quelques produits. Je les ai reçus, je les ai testés et j'en suis tombée amoureuse. Surtout que quand on va lire tout ce qui est bien fait, sur le corps et tout ça, je me suis dit non. Je vais partir sur ça. Mais je ne me suis pas lancée tout de suite comme entrepreneuse. Ouais. Ouais. Et du coup, pour revenir quand même un petit peu en arrière, donc là, finalement, ça a été les grossesses, les aléas de la vie, etc., la séparation qui a fait que là, aujourd'hui, tu n'avais plus d'énergie, qu'il n'y avait plus rien qui vibrait pour toi, finalement, à ce moment-là, que ce soit l'onglerie, que ce soit Juice Plus, voilà. Tu te sentais finalement un peu à plat jusqu'à ce que tu aies, on va dire, cette proposition qui soit arrivée vers toi. Oui, c'est un peu ça, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un moment, un jour, un détail, quelque chose qui s'est passé où tu t'es dit, ok, là, c'est bon, je peux plus continuer comme ça, à rester entre guillemets à la maison avec mes enfants, et voilà, ça y est, je vais me lancer finalement avec cette marque marocaine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il n'y avait plus rien qui me faisait vibrer dans ce que j'aurais voulu avant. Maintenant, ce qui m'a mis le déclic, en fait, c'est pas venu tout de suite. J'ai cherché à faire des démarches, mais il y avait certains blocages. Et donc, parce que je prends pas mes décisions non plus à la légère. J'écoute toujours un peu mon corps, ce qu'il me dit et tout ça. Et il y a les braderies de Mons, parce que moi je suis de Belgique, du côté du Borinage, et donc il y a la ville de Mons. Et après le Doudou, il y a 2 jours de braderie. Et je me suis dit, ok, je vais me lancer. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a une fluidité qui s'est mise. Je voulais reprendre un peu l'alimentaire, enfin le rééquilibrage alimentaire. Et donc, je voulais créer mon site et tout ça. Et je pensais que j'allais avoir besoin d'aide. Et quand je me suis dit non, c'est bon, ok, je me lance. J'ai eu besoin de personne pour créer mon site. Tout est venu tout seul. Que ce soit les rendez-vous pour,
la chambre de commerce, pour le rendez-vous à la banque. Tout vraiment a été d'une facilité. Ok. Et donc, je me suis lancée. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, Donc, termine. je me suis lancée. Ok. Est-ce que du coup, tu as eu des peurs au moment de ce lancement ou ça a peut-être été tellement fluide que tu n'as pas eu le temps d'avoir peur J'ai pas eu le temps d'avoir peur. Ouais. J'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'étais dans cette adrénaline de pouvoir bouger, de pouvoir, mettre mon énergie dans ce que j'allais entreprendre. Parce que comme c'est une nouvelle marque, en fait, je me lance vraiment dans le début. Et tout ce qui est... et en fait, c'est ça qui m'a donné ce peps, en fait. Ouais. Maintenant, la peur, elle est venue quand même un peu plus tard. Elle est venue un peu plus tard pour certaines choses un peu plus personnelles, mais voilà. Et finalement, comme tu es tombée amoureuse de la marque, les peurs n'ont pas eu le temps d'apparaître, de ce que je comprends. C'est bien ça? Non, ouais, c'est ça. Ouais. Non, ouais. Comme, en fait, comme je suis quelqu'un qui écoute, son instinct, j'ai tout. C'est pour ça que j'avais autant d'adrénaline, autant d'excitation, autant d'énergie, parce que en fait, j'ai l'alignement. Ouais. L'alignement, ouais. Donc voilà, j'ai pas écouté mes peurs. Non, il y en avait pas. Bah, super. C'est top quand c'est comme ça. Et du coup, est-ce que tu te sentais comprise par ton entourage ou un peu seule dans ce que tu vivais? Est-ce que tu as été soutenue dans ce lancement? Alors, j'ai été soutenue par ma grande fille de 19 ans. J'ai été soutenue et je suis toujours soutenue par ma fille et par le créateur de la marque. Ouais. Et à savoir par rapport à ma famille et tout, je ne l'ai pas dit tout de suite. D'accord. Je ne l'ai pas dit tout de suite parce que je voulais justement garder mon énergie positive et pas écouter les peurs des autres, justement pour me freiner, me rabaisser et me remettre des blocages. Ouais. Bah, bravo, parce que c'est pas évident de pas en parler. J'imagine que ça a peut-être été un petit peu dur à ce moment-là. Je sais pas si c'est le cas. Est-ce que ça a été dur de ne pas en parler pour toi? D'un certain côté, oui, mais d'un autre, non. D'un certain côté, parce que c'est ta famille, tu voudrais partager ton bonheur, et tic et tac. Mais d'un autre côté, non, parce que je voulais me protéger. Ouais. Donc, ça a été entre les deux. D'accord. Je ne suis pas quelqu'un qui cache, sa joie. Je suis quelqu'un d'expansif, d'extraverti. Donc, mais j'ai dû canaliser ça pour regarder ça pour moi pendant quelques temps, oui. Du coup, le déclic, voilà, tu nous en as déjà parlé. Et une fois que tu t'es lancé, que tu as mis les choses en place, que tu as eu tous ces rendez-vous, qu'est-ce que tu as ressenti juste après? Une fois que tout a commencé à prendre forme? De l'épanouissement, de la fierté, mais surtout de l'épanouissement. Ouais. Parce qu'on me donne carte libre, en fait. Je peux faire selon comme moi je veux. Et comme j'ai bien cerné la marque, j'arrive en fait à la partager avec une certaine âme. Ouais. Et donc là, par rapport à la marque, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les différents produits que tu as? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus, c'est quoi cette marque? Qu'est-ce que tu proposes? Donc, c'est une marque, artisanale, donc qui est fabrication. Tous mes produits sont fabriqués à la main. Il n'y a aucune machine. Et ce sont des produits, en fait, qui sont 100% purs. Donc, il n'y a aucun mélange.
le créateur de la marque, en fait, c'est ça qu'il veut garder dans la richesse de ses produits, c'est qu'il ne veut aucun mélange. Aucun mélange. Donc, si maintenant on parle par exemple de l'Amelou, l'Amelou c'est une pâte à tartiner ou pâtisserie. C'est une pâte qui est extrêmement riche. Elle est mélangée avec de l'huile, d'argan pur, du miel pur et des amandes de Beldi. Donc les amandes de Beldi, c'est l'amande marocaine. D'accord. Oui. Et donc c'est une pâte qui est très riche en nutriments. Et voilà. Maintenant, ça c'est pour l'alimentaire. Maintenant, question cosmétique, il y a mes huiles, florales, je vais dire comme ça, parce que c'est l'huile d'amande douce, l'huile de rose musquée, l'huile de nigel. Et donc, ce sont des huiles aussi qui sont fabriquées à la main et qui sont 100% pures. Et qu'on peut après utiliser un peu comme nous, on le sent. Et c'est quoi le nom de la marque que tu peux nous donner? Afrobio. Afrobio. Ok, super. Afrobio. Ouais. Je mettrai de toute façon le lien juste en dessous de du coup, ta boutique, hein, c'est ça? Donc, oui. En ligne. Ok, donc on mettra le lien, voilà, pour ceux qui veulent découvrir et qui ne connaissent pas. Donc là, c'est assez récent. Du coup, c'est quand tu as ouvert justement ton entreprise? Le 21 juin. Ok, donc de cette année. La veille de mon anniversaire. Ah Une date à retenir alors. Ouais. Donc là, c'est assez récent finalement la création de ton entreprise. Malgré tout, quand tu regardes voilà ce petit chemin parcouru, ces quelques mois parcourus, voilà, quand tu regardes ce chemin, qu'est-ce que tu ressens là aujourd'hui? De la fierté. De la fierté et de la gratitude. De la gratitude parce que, comme je te l'ai dit, je n'avais plus d'options en fait. C'était comme si j'avais un peu joué toutes mes cartes. Ouais. Et voilà. Et là, c'est un peu le Joker qui est sorti et qui me dit, ben voilà, vas-y, tente ta chance, maintenant c'est pour toi. Ouais, c'est arrivé sur ton chemin et tu t'es dit, bah, je peux pas laisser passer ça, quoi. Non. C'est top, c'est top. Qu'est-ce que tu dirais que voilà, cette reconversion, ce changement de vie t'a appris sur toi que tu n'aurais peut-être jamais imaginé? Mais en fait, ce serait plutôt mon ancrage et mon alignement. Je ne vais pas dire que c'est ma force parce que je savais que j'étais forte. Je ne vais pas dire ma détermination parce que je sais que j'étais déterminée. Mais ce qui me manquait réellement, en fait, c'était mon l'alignement que j'avais, qu'il fallait que je retrouve envers moi-même. Je ne sais pas si ma phrase est correcte. Mais en fait, c'est surtout ça. Ouais. Non, mais si, tu as retrouvé finalement peut-être un équilibre. Le fait, oui, un équilibre. Ouais, qui te manquait, que tu n'avais plus là avec l'apparition de cette marque et la création de ton entreprise. Donc, c'est plus, ouais, c'est un alignement, un équilibre, si je comprends bien. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, équilibré. Bon, bah, c'est top parce que du coup, je pense que cet équilibre doit jouer sur ton état d'esprit, au niveau de ton énergie, tout ça. Tu dois te sentir peut-être beaucoup mieux. Beaucoup mieux, oui, parce que même ça se ressent par rapport à ma relation avec mes enfants. Je suis moins stressée. Je suis plus dans cette joie parce que ce que je fais, en fait, m'apporte réellement beaucoup de bonheur. Et on dit souvent, maman heureuse, les enfants heureux. C'est vrai. Oui. Et donc, du coup, ça se ressent. Ouais, super. Donc là, ça y est, toute ta famille est au courant et tout le monde
tout le monde est au courant de ton activité, etc. Donc, tu partages beaucoup sur les réseaux, j'imagine aussi, ce lancement. Ouais. Malgré tout, voilà, pour parler un peu aux femmes voilà, qui nous regardent et qui nous écoutent, est-ce que quand même avec un peu de recul, alors ça sera peut-être pas le cas, il n'y a pas de souci là-dessus, avec le recul, est-ce que tu penses qu'il t'a manqué quelque chose à cette époque de transition? Peut-être ça peut être du temps, peut-être ça peut être du soutien, peut-être c'est un cadre clair pour savoir où commencer, ou peut-être que tu as manqué de rien et que ça a coulé tout seul. En fait, ce qui me manquait, c'était l'affirmation de moi. Je savais que j'avais la force, que j'étais déterminée, que je voulais être indépendante, que je savais gérer mes enfants et tout, mais je ne me connaissais pas encore réellement. En fait, c'est pas que je me connaissais pas, je n'osais pas m'affirmer. Je n'osais pas m'affirmer et donc du coup, il y a, je me cachais beaucoup. Pas me cacher, me mettre dans une pièce que voilà, j'aime sortir, rencontrer des gens. D'ailleurs, c'est grâce à ça que ça m'a permis aussi de découvrir cette marque, de faire toutes les connaissances que j'ai maintenant et tout. Mais il y avait toujours cette Caroline qui était là et qui cherchait en fait à s'extérioriser. Et en fait, je n'arrivais pas. Ok. Maintenant, j'ai fait du travail sur moi, bien sûr. Et là, maintenant, et j'apprends. C'est pas que j'apprends. J'affirme. Je commence à m'affirmer chaque jour un peu plus. Ouais. Bah oui, ça me paraît logique étant donné que voilà, tu te sens forcément mieux. Donc, au fur et à mesure, tu vas pouvoir t'affirmer et montrer un peu plus qui tu es au fur et à mesure. C'est normal, ouais. Ouais. Et si tu avais en face de toi une femme qui sent comme tu te sentais justement à l'époque, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? De lâcher prise, de ne pas culpabiliser, qu'elle se fasse confiance, qu'elle s'écoute. Et d'un certain côté même qu'elle se pardonne. Super. Et donc là, on est sur le podcast Puissante et libre. Et justement, pour toi aujourd'hui, c'est quoi ta définition d'être puissante et libre? Épanouissement. Ok. Épanouissement, oui. Une femme épanouie est une femme puissante et libre. Ouais. Et j'aime la liberté. Hein. Je suis quelqu'un qui s'est toujours senti libre. Comment dire et ouais, maintenant que je suis dans cette liberté qui me ressemble, c'est épanouissement. Ok. Pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose ou pour toi, voilà, tout est dit et voilà, les messages que tu voulais adresser ont été dits? Ou est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager pour terminer? Oui, je voudrais quand même faire cette petite phrase pour toutes ces femmes parce qu'il y a beaucoup de mamans solo. Il y a beaucoup de personnes aussi qu'on a cherché à écraser. Donc, ce que je voudrais leur dire, en fait, c'est que voilà, la vie est faite d'épreuves, mais c'est pas ça, en fait, qui nous enterre. C'est ça qui nous rend plus fortes, plus humaines aussi. Et donc, continuer. Même si le monde entier même si c'est les personnes les plus proches, vos amis, non, prenez pas attention à ceux qui vous disent.
juste écoutez votre petite voix intérieure. Et ne cherchez pas à tout contrôler. Des miracles arrivent tous les jours. C'est très touchant. J'en ai d'ailleurs les larmes aux yeux, tu le vois peut-être pas là, mais voilà, j'en ai les larmes aux yeux. C'est très touchant. Merci pour cette phrase de fin. Donc voilà, vraiment merci beaucoup Caroline pour ce partage sincère, plein d'émotions inspirantes. Je pense que ça parlera à beaucoup de femmes qui regarderont l'épisode. Et d'ailleurs, si toi aussi tu as osé changer de voie et que tu veux venir raconter ton parcours, tu peux me contacter directement sur Instagram. Tu auras le lien juste en dessous. Et si au contraire, tu sens que ta vie pro te correspond plus, que tu doutes, que tu sais pas par où commencer, j'ai créé une méthode simple et unique, le pack d'équilibre pro. Donc, tu peux me contacter si tu veux en savoir plus. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et surtout, souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi, mais cette fois-ci, selon tes règles. Merci Caroline. De rien.